visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Parce que quand on parle d'inclusivité, là, l'élection inclusive, là, c'est ça. Parce que la même justice, là, on utilise ça pour éliminer une partie des leaders. Et maintenant, ceux qui sont là, qui n'ont pas respecté la loi hier, c'est eux qui font la loi. Ils disent qu'eux, ils font leur loi. C'est la raison du plus fort, c'est la jungle. Pourquoi vous voulez que lui respecte la loi? Sa manière à lui de prendre le PDCI, là, c'est ce qui se passe dans leur parti politique. Encore que c'est au PDCI que ça se passe. Mais Das, quand tu dis que pourquoi lui doit respecter la loi, eux respectent la loi du genre, pourquoi lui doit respecter la loi? C'est comme si il se reprochait forcément quelque chose. Pourquoi tu dis ça, ce propos-là, je comprends pas. Pourquoi lui doit respecter la loi? Ça sous-entend quoi? Je comprends pas en fait. La loi, là, les juges qui rendent des décisions de justice, qui nous entraînent dans les problèmes là, ceux-là, vous les voyez pas? Vous leur parlez? Les magistrats qui sont là au nom de la Constitution, qui rendent des décisions, qui sont des décisions bancales là. Ça là, personne ne voit ça. Les gens sont à la CPI. On vient les condamner en Côte d'Ivoire ici pour les mêmes faits que pour lesquels ils sont jugés en Côte d'Ivoire. On dit que on peut pas juger quelqu'un 2 fois pour les mêmes faits. Ça se fait en Côte d'Ivoire et personne ne parle. Mais ceux qui ont rendu cette décision de justice, elles sont là. On dit non, c'est la justice. Que la loi est due, mais c'est la loi, il faut respecter. Est-ce que ça a été respecté hier? Pourquoi vous voulez que ça soit respecté aujourd'hui? Donc, nous vivons dans la jungle. Et tant que nous vivons dans la jungle, les gens peuvent quitter n'importe où et venir faire ce qu'ils veulent chez nous. Si on ne veut pas, ce sont les pauvres populations qui vont en pâtir, qui vont mourir. Donc, M. Tidjane Thiam est venu, les gens du PDCI lui ont donné le parti PDCI et maintenant, il veut être président de la République, il est candidat. On découvre par magie que depuis 1987, M. Tidjane Thiam n'était pas ivoirien. Et avec cette double nationalité-là, il a été ministre en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Partout où il est, on dit que M. Tidjane Thiam est ivoiro-français. Et aujourd'hui, il vient en Côte d'Ivoire parce qu'il veut être président de la République. Maintenant, on découvre que non, il y a des poux dans ses cheveux. On s'en a dépoussiéré toutes les lois qui sont là. Maintenant, quand on met le cas Tidjane Thiam de côté, les autres là, qui ne peuvent pas être candidats là, parce que l'inclusivité là, c'est que ça rassemble tout le monde. Parce que chaque cas qu'on va faire sortir a un problème. Et ces problèmes-là, il y a quelque chose à avoir dessus. Même le président de la République lui-même, quand il a fini de faire ses 2 mandats, lui aussi, il a créé sa constitution. Il dit que non, c'est par magie. Lui, c'est comme si sa maman l'a mis au monde nouvellement. C'est devenu un nouveau. Il n'a jamais fait de mandat. Il a fait encore un autre mandat en 2020. Et le Conseil constitutionnel, les magistrats qui sont dedans sont venus, ils ont légalisé ça. Et ça nous a été imposé. Et il est là, il fait son 3e mandat. Maintenant, la même justice a dit qu'il y a d'autres personnes et ils ne peuvent pas être candidats et ils ont perdu leurs droits civils et politiques. Pourtant, ces gens-là dirigent des partis politiques. Bon, maintenant, quand on est dans cet état de non-droit-là, pourquoi est-ce qu'on critique M. Tidjane Thiam? Moi, je veux savoir pourquoi on le critique. Ou bien c'est parce que lui s'appelle Tidjane Thiam qu'il faut qu'on le critique. Celui même qui a écrit la Constitution, M. Bakongo Sissé, avec le professeur Ouraga au bout, quand on lui a posé la question une fois devant un journaliste, on lui a dit, mais est-ce que vous êtes sûr que cette Constitution-là va pas nous entraîner des problèmes? Il dit, mais c'est pour quelle époque? Et pour quel peuple? Effectivement, ça nous a entraîné beaucoup de morts en 2020, cette constitution qu'il a écrite en 2016. Et on est dedans. Voilà. Donc moi, je ne vois pas exactement ce qu'on reproche à M. Tidjane Thiam, sinon que lui aussi, il veut faire son temps comme les autres ont fait leur temps.
Donc, je chute par là et je laisse les autres parler. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dominique va faire sa prise de parole. Hein. Merci. Le frère du PDCI, dès que Dominique dépose, tu prends. Hein? Merci. Merci beaucoup. Oh, ok. Tidjam Tam exige une présidentielle inclusive et transparente. Bon, Nina, comme le frère du PDCI vient de monter, je crois que... On lui passe la parole. Voilà, on n'a qu'à lui passer la parole. Là, je sais qu'il sera vraiment sonné de motion et puis bon, après... D'accord. Je vais... D'accord. Merci pour ta compréhension, monsieur Fotomouvou. Ok, donc du coup, on va passer la parole au frère du PDCI qui va essayer de nous apporter quelques informations et une contradiction. On y va. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour les amis. Bonjour. C'est quand même un très bon sujet. Thiam demande une inclusivité de l'élection présidentielle. Je vais d'abord essayer de répondre à un nombre de choses qui s'est dit sur le panel bien avant que je ne monte. Thiam a-t-il respecté d'abord les tests du parti pour sa première élection? Oui. Au cas où vous en doutiez, vous pouvez vous référer aux tests du parti. Dans les tests du parti, lors de la première élection de Thiam, il a été demandé que pour être candidat, il faut être ivoirien. On n'a pas parlé d'être exclusivement ivoirien, on a demandé d'être ivoirien. Donc, vous pouvez bénéficier de 50 nationalités, mais à partir du moment où vous avez la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien, vous pouvez vous présenter. Il a été demandé de s'acquitter d'une cotisation, d'être à jour aussi de ces cotisations. On n'a pas demandé à ce que vous démontriez que depuis que vous étiez dans le bureau politique, vous cotisez quotidiennement. On dit non, au soir ou au jour où vous allez déposer, vous allez faire acte de candidature, il faut que vous soyez à jour de vos cotisations. Donc, que vous l'ayez fait en un jour, que vous l'ayez fait en 10 jours, en 100 jours, à partir du moment où vous avez fini de payer les cotisations, vous respectez les lois. En 3, je pense qu'il a été, l'autre là. D'abord, il faut être ivoirien, il faut être à jour de ses cotisations, il faut payer une caution de dépense de 25 ou 30 millions. Et puis, il y a un dernier point que j'oublie. Ce qui m'a quand même plu, lorsque le vieux Gikawe était en porte-à-faux avec Thiam, parce que lui aussi, pas avec Thiam, mais avec les vieux sages du parti, et on a essayé de lui tirer les verres du nez. Pendant qu'il pouvait dire que l'élection s'est mal passée, il a bien dit qu'on peut tout reprocher au PDCI, mais le PDCI respecte ses tests. Il a dit, on peut tout reprocher au PDCI, mais le PDCI respecte ses tests. Donc, le président Thiam, à sa première élection, effectivement, avait la double nationalité, mais du fait de la nationalité ivoirienne, pouvait candidater. Ça, c'est ce que d'abord j'aimerais dire pour celui qui est descendu et qui disait connaît tellement les thèses du parti que les gens du PDCI même. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui a parlé d'une sombre loi selon les termes de Thiam. En vrai, Thiam ne critique pas la loi, l'article 48 en lui-même, hein. Non. Il critique les effets de l'article 48. Parce que comme Maître Dadje a eu à le dire sur le plateau télé, si on doit appliquer le cas de Thiam comme une jurisprudence, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont perdre leurs biens en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 1998, le président Henri Konan Bédié a fait voter une loi disant que ne peut être propriétaire terrien qu'un Ivoirien. Or, si un Ivoirien, dans ce cas-là, lors de ses envolées, dans ce dégagement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, est arrivé en France et pour se protéger a eu à prendre la nationalité française et qu'il avait auparavant hérité de terre de ses parents, si une personne le sait, elle peut systématiquement l'attaquer. Pour dire, le monsieur là, il n'est plus ivoirien parce que, selon la jurisprudence Thiam, il a perdu systématiquement sa nationalité ivoirienne le jour même où il a contacté la nationalité française. Donc, on serait en train de spolier un Ivoirien d'origine à cause d'une loi de 1961. Donc, il ne parle pas de la loi en elle-même, il parle des effets ou de l'applicabilité ou des applications de la loi. Maintenant, quand je finis de dire ça,
quelqu'un a parlé de durée dehors, ça voudrait dire qu'il n'aime pas. Parmi vous, il y a des gens actuellement qui sont hors du pays, qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie, qui n'ont même pas, pendant plus de 20 ans, même dépassé même les 20 ans de Thiam, qui sont même peut-être à leur 30e année, mais qui n'ont même pas pu remettre un seul pied ici en Côte d'Ivoire. Mais ils ont un amour fou pour leur pays. Parce que le pays, là, vous l'emportez avec vous de votre sang. C'est pourquoi dans nos lois, on dit que même si on t'accouche dehors et que tu es né d'un parent ivoirien, tu es ivoirien parce que dans ton sang, tu traînes le gène. Donc l'amour du pays, là, tu l'as. C'est pas une question de parce que tu n'es pas revenu. Arrêtons d'essayer de manipuler les choses. Maintenant, revenons maintenant concrètement au sujet. Une élection inclusive. J'ai été étonné de tomber sur un article du journal Le Mandat, dans lequel on faisait l'interview à M. Diagao, ex-rebelle qui, actuellement, je ne sais pas quel poste il occupe. Il précise que le coup d'État de 99 n'était pas une question d'ivoirité. Le coup d'État de 99 n'était pas une question d'argent. C'était une question d'élection inclusive. Or, on sait tous que la seule personne qui ne pouvait pas candidater en 2000, c'était le président Alassane Ouattara. Donc, si hier on a eu à prendre des armes pour exiger une élection inclusive, pourquoi aujourd'hui, le fait que Thiam demande une élection inclusive, ça doit choquer quelqu'un? Lui, au moins, comme l'a dit mon prédécesseur, il ne prend pas des armes contre le pays. Il demande que tout le monde, tous ceux qui sont assez représentatifs de la population ivoirienne, soient quand même candidats, ou puissent candidater. Mais de rien, derrière Laurent Gbagbo, il y a un bon monde. Derrière Charles Blé Goudé, il y a un très grand monde. Derrière Sorogium, il y a du monde. Et vous-même, vous savez, derrière Thiam, il y a un bon monde. Parce que déjà, des chiffres qui nous sont révélés actuellement, 70 000 personnes ont fait leur entrée depuis l'arrivée de Thiam à la tête du parti, au PDCI. 70 000 personnes. Aucun parti politique sur la scène ivoirienne n'a pu enregistrer cette entrée-là. En un an et 5 mois. Donc ça veut dire que M. Thiam traîne un bon monde derrière lui. Des Ivoiriens qui veulent rêver avec lui. Pourquoi doit-on l'écarter? Maintenant, essayons de revenir même à l'article 48 dont on dit qu'il ne respecte pas. Maître Dadje a eu à dire que on ne peut contester la nationalité que par le procureur. C'est le seul. On a essayé de dire ce qu'il ne fallait pas dire. On a tourné. Tout dernièrement, pour ne pas dire dans ces 2 jours-là même, nous sommes encore tombés sur la note explicative d'Houphouët-Boigny lui-même, qui dit que la perte de la nationalité ivoirienne, elle est tellement dangereuse que pour qu'on puisse dire un Ivoirien a perdu sa nationalité, il faut d'abord que ce soit fait par le procureur. Faut je dirais, un truc de justice. Jusqu'à présent, Thiam n'a pas perdu sa nationalité. Et si on veut s'en tenir à nos lois, Thiam ne devrait pas être radié de la liste électorale. Jusqu'à présent, il n'en fait aucune règle. Parce que même si en 87, on trouve un décret qui sort pour le naturaliser français, on ne peut pas lui dénier le fait qu'il soit né d'un parent français. Ça, on ne peut pas lui dénier ce fait-là. Je tiens à le rappeler. Sur le live talk de Live TV, je pense bien, il y a eu M. Augustin Thiam, bien avant qu'on commence à polémiquer sur son père, qui a eu à brillamment s'étendre sur... D'accord, donc du coup, le temps est arrivé, donc il faut faire un effort pour citer, non? Oui, je suis là. Où il a mentionné devant tout le monde que son père, entre 60 et 62, n'avait bénéficié d'aucun document sénégalais, mais était fonctionnaire français en Côte d'Ivoire. Donc, Thiam étant né en juillet 62, son père devenant ivoirien en novembre ou en octobre 62, Thiam est né alors de parents ivoiro-français. Ça dit que son père était français, sa mère était ivoirienne. Du coup, Thiam subit la nationalité française depuis sa naissance. Maintenant, on peut essayer de bourlinguer, on peut essayer de dire ce qu'on veut, mais actuellement où on parle là, quand ils vont finir par accepter qu'on ait un recours, ça va vous étonner que
Thiam sera remis dans ses droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux frères. Je vais voir. Il y a M. Eka qui a écrit sa motion. Il y a qui encore? Attends, je regarde. Eka, je vois que Eka. C'est M. Eka seulement, je pense. Ouais, c'est Eka. Eka, vas-y. Tu as 3 minutes pour ta motion et puis je passe à M. Dominique. Oui, d'accord. J'aimerais dire bonjour au monsieur qui venait parler et puis lui poser 2 questions, ok? La première question c'est, est-ce que Thiam est un militant du PDCI? Parce que j'entends par militant quelqu'un qui milite activement, parce que être sympathisant et militant, c'est 2 choses différentes. Quelqu'un qui est militant, il milite activement et puis il paie ses cotisations régulièrement. Il ne s'agit pas, par exemple, pour Elon Musk d'arriver en Côte d'Ivoire et puis de payer 50 ans de cotisations et puis d'être devenu président du PPACI. Ça ne marche pas comme ça, le militantisme. Donc moi, je veux savoir est-ce que Thiam était un militant du PDCI. Si oui, vu qu'il était en Europe, je veux qu'il nous montre une photo de Thiam au siège du PDCI suisse. Parce qu'en Suisse, là, il y a un siège du PDCI là-bas. Il y a une section, pardon, du PDCI là-bas. Ok, à Genève. Donc, soit en Suisse ou en France, si quelqu'un est un militant de première heure, quand tu arrives dans un pays, tu cherches les sections et puis tu vas te présenter. Donc, en 23 ans, j'aimerais avoir une photo, un mémo, une information du président Thiam dans une des sections du PDCI en Europe même, on va dire. On va laisser Suisse en Europe. Comme ça, on verra si c'est un militant du PDCI. Je n'ai pas dit sympathisant, un militant. Merci beaucoup. C'est la seule question, c'est ça? C'est la seule question, c'est ça? Oui, c'est la seule question. D'accord. Merci beaucoup. On va Oui, je m'excuse, je suis en voiture, donc je ne vais pas couper mon micro chaque fois. Ouais. D'accord. On va essayer d'évoluer par logique. Monsieur Thiam apparaît dans le bureau politique de 1996. Pour être membre du bureau politique, il faut d'abord être militant. Et c'est parce que après être militant, on a pu te décerner un poste de cadre. On a pu te décerner un poste de cadre au sein du parti. C'est pourquoi on arrive à te mettre en tant que membre du bureau politique. Et dans nos tests, tant que tu n'as pas encore réduit ta démission du PDCI, tant que tu n'es pas encore mort, tu es toujours militant du PDCI. Ce sont les tests du parti. Donc, à moins que vous ne me démontriez que Thiam aurait une seule fois dit qu'il n'est plus militant du PDCI, je suis au regret de vous annoncer que Thiam n'a jamais manqué. Il n'a jamais manqué à l'appel du PDCI. Jamais. Parce que tant que tu es dans le bureau politique, mais tant que tu as la carte, moi comme ça, j'ai ma carte ici. Ça fait depuis 1 an que je suis inscrit. Mais depuis que je suis là, je n'ai plus mis pied à la maison du parti, à part le jour où je me suis inscrit. Donc, je suis à Abidjan. Il se peut que lorsque j'ai discuté avec vous, vous allez me dire, mais après que j'étais inscrit, tu n'as jamais vu encore à la maison du parti, ça veut dire que tu n'es plus militant. Mais c'est faux. Les thèses de mon parti me disent que même si je ne m'acquitte pas de mes cotisations, je dis même si je ne m'acquitte pas de mes cotisations, à partir du moment où j'ai pris mes 2 pieds, je suis arrivé à la maison du parti, j'ai donné mon certificat de nationalité, mon extrait de naissance pour qu'on me fasse une carte de militant. À partir de ce moment où je me suis inscrit, je suis militant du PDCI. Et jusqu'à ce que je rende démission moi-même, que je parte encore là-bas pour dire je ne suis plus de chez vous. Enlevez mon nom dedans. Donc, monsieur, Thiam peut ne pas avoir été dans une congrégation ou dans une réunion des PDCI de Suisse, d'Angleterre, de Chine. Mais à partir du moment où il était inscrit depuis 1996 dans le bureau politique, dans les archives du PDCI, à partir du moment où le monsieur est dans nos archives, il demeure. Voilà pourquoi quand il revient, et qu'il va bédier au moment où il revenait, il dit quoi? Il dit, ma famille et moi restons fondamentalement PDCI. Sinon, peut-être que vous ne savez pas, mais il y avait des pourparlers pour qu'il devienne RDR. Il y avait des pourparlers. La première dame s'est déplacée pour aller le voir pour parler de politique. Remarquez, avant que Arthur Banga ne commence à l'allumer, avant que Landry Couillon ne commence à l'allumer, essayez de vérifier sur YouTube, vous allez voir, eux en train de demander que Thiam rentre. Voilà. Et en même temps, vous me permettez de... C'est la réponse de la motion de Eka qui est là. Oui. D'accord. Je vais rapidement chuter. En même temps qu'il m'a posé sa question, il m'a permis au moins de vouloir
comment on dit, de faire une ouverture sur quelque chose. On dit que Thiam, parce qu'il n'est pas venu pendant 23 ans, ça veut dire qu'il n'aimait pas la Côte d'Ivoire. Mais en 2020, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, lors d'une réunion entre présidents, dit qu'il est fier que l'un de ses compatriotes, l'Ivoirien Tidjane Thiam, fasse partie du quatuor de personnes choisies par l'Union africaine pour plaider de la dette africaine. En 2020. Mais il n'est pas obligé de venir le faire. En 2004, dans la commission Tony Blair, il est le seul Ivoirien qui participe. On dira non, c'est Tony Blair même qui a fait sa commission. Mais en 2007, African Progress Panel de Kofi Annan, il est le seul Ivoirien, et il va en tant qu'Ivoirien, pas en tant que Français, pendant qu'il a la double nationalité. Il va plaider de la dette ivoirienne en tant qu'Ivoirien. Il peut ne pas être ici en Côte d'Ivoire. On peut ne pas être dans notre pays et puis travailler pour notre pays. Donc le fait de ne pas être là ne signifie en rien qu'on n'aime pas notre pays. Bon, je me mets sur ça. Nina, on dirait le monsieur a fini de parler. D'accord, oui. Vas-y, Dominique, ça t'a de parler. On t'écoute. Hein. Vas-y, t'as tes 7 minutes. Merci. Ah, ok. Le monsieur est en train de faire l'apologie de Tidjane Thiam. Bon, c'est normal, il est PDCI, c'est son candidat et autres. Mais moi, sincèrement dit, parce que lorsqu'on est sur les panels là, on est là pour apprendre en fait. Et puis bon, le PDCI, c'est un parti démocratique. C'est un parti qui est le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je vais permettre à monsieur Kwasi d'ouvrir son micro. Et puis je vais juste avoir 2 questions en fait à lui poser, si on peut interagir comme ça. Là, ça m'a apporté. Oui, ça me va. Ne vous inquiétez pas, ça me va. Monsieur Kwasi, parce qu'il est récurrent que monsieur Tidjane Thiam est beaucoup de fois cité au niveau de l'éligibilité, au niveau de la présidence du PDCI. Il y a un requirement. Hey, Seigneur. Nina, comment on dit requirement en français même? Critères, exigences. Critères, voilà, qui parle de... Dominique. Pardon. C'est normal, il peut être habitué à parler sur l'anglais, c'est normal. Il peut être habitué, ça peut arriver. Il demande que on ait 10 ans de bureau politique. Monsieur Tidjane Thiam a-t-il eu les 10 ans de bureau politique? D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de faire un peu, tricher un peu notre avocat actuellement qui est en vogue, mais je vais vous mettre à l'aise là-dessus. Dans nos tests du parti, il est dit que tant que tu n'es pas décédé, ou tant qu'on t'a pas radié, tant que, même si une seule fois, on a réussi à t'inscrire dans le bureau politique, tu y demeures juste à preuve du contraire. Donc, Thiam, depuis 96, est dans le bureau politique. Voilà pourquoi je précise bien que je cite Gikawe, parce que même actuellement, Gikawe, on vient d'apprendre qu'il a démissionné de son poste de conseiller, même si c'est un poste qui n'existe plus. On vient de l'apprendre. Mais même si vous posez la question à quelqu'un, il va vous dire qu'effectivement, Thiam, depuis 96, est membre du bureau politique. Donc, quand on comptabilise 96 jusqu'à nos jours, on sait ça fait combien d'années. Ok, merci bien. Laissez votre micro ouvert encore, on va interagir ensemble dans 20 minutes en fait. Quels ont été les critères d'élimination du ministre Billon? Le ministre Billon n'a pas été éliminé. Il n'est pas venu. C'est tout. Non, pour candidater là, il n'a pas été éliminé parce que lui-même il a dit qu'il ne remplissait pas les critères de bureau politique en fait. Il faut avoir 10 ans. Justement, oui, pour les 10 ans de truc, parce qu'il est venu en 2018. Normalement, je pense que c'est en 2018 qu'il est rentré dans le bureau politique. Voilà, c'est en 2018. Donc, si on veut bien comprendre, tu as dit que depuis 96, M. Tidjane Thiam, il est membre du bureau politique. Bon, même s'il n'a pas été actif, ce qui veut dire qu'il remplit déjà les conditions de 10 ans. Par ricochet, M. Billon, lui, il est venu dans le bureau politique en 2018 et il a été frappé, en fait, de ça. On est d'accord, hein? Oui, on est d'accord. Ok. Quels ont été les critères d'élimination du ministre Kakabe lorsqu'il voulait compétir, en fait, contre le président Rikonan Bédié, je crois, en 2020 et 2019? Si vous avez souvenir. D'accord. Par rapport à Kakabe, je pense de ma part que je n'ai pas trop de notions là-dessus. Mais on va dire que si on veut parler, je vais parler logique. Là, je ne parlerai pas test, je vais parler logique. On sait tous que la figure de proue du PDCI, du vivant de Bédié, c'était Bédié. C'est pourquoi très souvent les gens même qui sont venus parler de pourquoi Thiam n'est pas venu et tout ça là, ils ne comprennent pas. Bédié était comme Laurent Gbagbo, la figure de proue de son parti. Du coup, tous ceux qui voulaient forcément faire acte de candidature étaient un peu vus comme des dissidents. Okay. Tu vois?
Voilà, donc c'était un peu ça. Les vieux lui ont dit, écoute, arrête ça parce que c'est le vieux que là, c'est lui c'est notre choix. On ne pense pas que toi, avec ton âge, tu pourras faire ce que lui nous fait déjà. Mine de rien, Bédié, c'est quelqu'un qui pesait gros. Là, je vous donne un scoop. Une grande partie de ceux qui sont PDCI, comme on dit, avaient leur cotisation payée par le chéquier de Bédié. Chaque année, le président Bédié prenait celui de payer comment dire, une bonne partie de la cotisation de beaucoup de membres du PDCI. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, je parle pas de test, je parle logique, parce que je ne maîtrise pas trop le dossier, mais c'est surtout à cause du fait que Bédié est en Afrique de proue. Quelqu'un comme Kakabe serait comme, je pense, une dissidence ou une distraction. Voilà. Oh, bon, en fait, moi, ce que je sais un peu, je suis pas PDCI, mais je crois que Kakabe, si je ne me trompe, avait omis des cotisations au niveau du parti, et je crois qu'il était éliminé, si je ne me trompe pas. Ah bon, c'est ça. Si jamais vous trompez pas que je pense voilà, bien. Si je ne me trompe pas, on va aller sur votre base. Je crois que voilà, on a dit que Kakabe ne payait pas ses cotisations à jour et que au niveau de sa ville, il n'avait pas été chef de section, un truc comme ça. Bokanda, si j'ai bonne mémoire, au niveau de Bokanda, il n'était pas chef de section, un truc comme ça en fait. Et cette même chose s'applique pour moi à Monsieur Tidjam Thiam parce que il est revenu, il n'avait pas encore payé toutes ses cotisations. Et ces derniers mois, là, on a vu que non, avant d'être président, qu'il a payé toutes ses cotisations, n'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça pour Thiam. Le truc, d'abord, pour Kakabe, c'est qu'il faut comprendre une chose. Si vous dites qu'il n'était pas âgé de ses cotisations, déjà, ça l'élimine. Maintenant, qu'il soit chef délégué ou qu'il soit secrétaire de Bokanda ou pas, Kakabe, mine de rien, était dans le bureau politique depuis longtemps. Donc, ça ne pouvait pas l'éliminer. Certainement qu'ils se sont basés effectivement sur le fait qu'il n'a pas eu à payer ses cotisations, certainement. Parce que, comme je lui ai dit, c'est des gens qui respectent scrupuleusement les tests, des gens du PDCI. Voilà pourquoi on va dire qu'ils sont assez vieux. Voilà. Maintenant, par rapport à Thiam, quand il est venu, c'est Bédié qui exige qu'il paye tout d'un coup. Dès qu'il vient, Bédié, parce que mine de rien, c'est que les gens ne savent pas, c'est que c'est Bédié qui demande à Gikawe et à un certain nombre de personnes d'aller chercher un Thiam pour revenir rapidement en Côte d'Ivoire. Parce que lui, sentant qu'il ne pouvait plus continuer. Et comme il voit que dans la sphère ivoirienne, ou dans son parti politique, personne ne peut vraiment rivaliser avec M. Ouattara, il a pensé à Thiam. Tu sais, frère, je vais terminer rapidement. C'est facile de se battre avec quelqu'un que tu maîtrises, avec ton ami, avec ton frère. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, c'est très difficile de lancer ton premier coup. C'est très difficile de te battre avec lui. Donc, on va dire que Thiam est un peu comme une sorte de joker de Bédié. Okay. Je te ramène à la vidéo même de Kakabe qui s'en est plein. Il a dit, il entendait, et sa vidéo date de 2018. Il disait que lui, il ne peut pas comprendre qu'on puisse venir imposer Thiam pour nous représenter dans sa vidéo. Parce que pour lui, eux, ils sont anciens, ils sont là, Thiam est parti pour longtemps. Mais bon, c'était la vision de Bédié. Ok, c'est un peu ça. Ok, merci bien, monsieur Kwasi. Moi, je vais terminer mon déroulé comme il me reste 1 minute. Voilà. Bon, je tiens à dire que j'ai posé toutes ces questions-là pour essayer de mettre en fait en évidence en fait. Bon, pour moi, je considère que c'est 2 poids 2 mesures, hein, parce que je crois que Kakabe dans son temps était en train de lutter parce que on avait positionné monsieur Jean-Luc Billon. Voilà, monsieur Jean-Luc Billon qui était présagé même à être candidat même pour le PDCI et autres. Et de là, il découlait en fait beaucoup de tensions au niveau de Kakabe, et Kakabe même il a été dissident au niveau du PDCI et puis bon après il a voulu être candidat, il a été éliminé. Voilà, pour moi je pense que monsieur Tidjam Thiam véritablement ne maîtrise pas les rouages en fait de la politique ivoirienne. Ça c'est mon choix, ça c'est ma manière de voir en fait. Il ne maîtrise pas les rouages de la politique ivoirienne et comme on le dit là, voilà, Bédié lui-même l'a coopté. Mais depuis près de combien d'années j'ai essayé de rechercher parce que lorsque monsieur Eka dit toujours que monsieur Tidjam Thiam n'a aucunement participé en fait aucunement participé à, je sais pas, une réunion même du PDCI en Suisse et autres. Je suis allé rapidement sur ChatGPT et j'ai demandé, Tidjam Thiam a-t-il apparu une fois dans une section du PDCI en Suisse ou en France? ChatGPT rapidement me dit que à ce jour, aucune information publique ne confirme que Tidjam Thiam ait été actif dans une section du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en Suisse ou en France, bien qu'il ait résidé dans ce pays pour ses études et de sa carrière professionnelle. Aucune source ne mentionne une implication formelle dans une section PDCI à l'étranger. Donc,
c'est pour dire réellement que, bon, le monsieur, comme on le dit, hein, Bédié a dû peut-être le coopter, parce qu'à un moment donné, bon, avec ses compétences, et puis Bédié l'a eu comme ministre, donc Bédié lui a fait appel, et puis bon, vu qu'il a un peu, on m'a dit, a priori, le même background que monsieur Alassane Ouattara, voilà, donc je me dis que, mais, néanmoins, la politique ivoirienne, en fait, il faut, je sais pas, il faut l'avoir dans l'âme, en fait. Il faut véritablement l'avoir dans l'âme. Il faut véritablement, en fait, être sur le terrain, écouter les préoccupations, et puis, en fait, proposer, voilà. Mais bon, moi, ce que je retiens de monsieur Tidjam, pourquoi j'ai fait la remarque, c'est que, à chaque moment, quand il va prendre la parole, il va parler des grands. Monsieur Obama m'a écrit une lettre de félicitations, Tony Blair, je suis le petit-fils de Feu-Boigny, et puis bon, citer en fait la plupart des grands. Au jour d'aujourd'hui, là, je crois que si une partie de la population, en fait, en veut à monsieur Ouattara, c'est qu'il était coopté de la même manière, ou même le slogan, pour nous, le FPI d'avant. En 2010, on disait c'est le candidat de l'étranger, en fait, parce que tout ce qu'il y avait, c'était, en fait, l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je parle de la France, des États-Unis et autres. C'était a priori leur candidat. Voilà, ça c'était le slogan de campagne. En fait, le FPI d'avant, nous étions dedans. Maintenant, c'est devenu PPACI. Et donc, pour moi, Monsieur Tidjam, sincèrement dit. Dominique, on va chuter. Oui, je vais chuter rapidement. Bon, je vais chuter même s'il y a des motions parce que je vais pas prendre le temps. Voilà. Oui, je pense qu'il y a une seule motion pour toi. Alors, le frère, comment il s'appelle? C'est quoi si? Ah, monsieur Kwasi, allez-y, votre motion, et puis on passe à la parole. Est-ce qu'on peut procéder comme ça d'interaction? C'est possible de le faire? Comme, monsieur, je vous accorde, comme vous êtes le seul PDCI sur ce panel, je vous accorde 5 minutes. Hein, et puis vous interagissez avec le monsieur. Allez-y. D'accord. Frère Dominique, on va faire rapidement parce que c'est juste 5 minutes. Dites-moi, d'où sortez-vous l'information que Billon serait le candidat du PDCI depuis 2020? C'est de KKB, en fait. Et c'est faux, parce que Billon lui-même a voulu présenter ses excuses parce que c'était Bédié qui était le candidat. Billon lui-même, parce que Billon, lui, il avait effectivement des envies de devenir président et ça ne date pas de maintenant. Donc là, c'est assez faux. Bon, mais quand vous me dites, quand vous dites c'est faux, c'est pas moi qui suis faux, c'est que c'est KKB qui est faux en fait. Parce que KKB, il tentait en fait le ministre Billon, parce que le ministre Billon avait pour objectif en fait de vouloir prendre la tête du PDC se présenter. Donc c'est pas moi qui suis faux en fait. Donc en vrai, si Billon avait des objectifs, ça ne veut pas dire que le PDCI avait pour objectif de le prendre. C'est deux choses différentes. Parce que là, on parle du français. Si Billon lui-même, il avait des objectifs, ça ne veut pas dire que le PDCI avait pour objectif de le prendre. Merci. Donc, on laisse ça d'abord. On va rapidement. Dites-moi, vous êtes sûr que Thiam n'a jamais rien proposé? Vous êtes sûr? Proposer... Quand vous parlez de proposer, vous faites allusion à quoi en fait? Moi, parce que je parle de la généralité. Déjà, par rapport à notre dette, par rapport à la gestion économique du pays, par rapport à, comment on dit, au climat délétère entre nous et les pays voisins, est-ce que Thiam n'a jamais rien proposé? Mais est-ce que M. Thiam a déjà mis son programme en fait de gouvernance en fait? Non, allons pas à pas. Est-ce que Thiam n'a jamais rien proposé d'abord? Dominique, excusez-moi. Il n'a pas, tu peux me faire descendre et puis faire monter Dr Ibra. Je m'excuse de vous interrompre. Non, vas-y. Il n'a pas compris. Je vais descendre pour faire monter Dr Ibra, s'il te plaît. D'accord, ça marche. Je reste en bas, ok? Après, il va monter. Et quand tu peux rester, moi j'allais partir parce que le sujet Thiam là, ça ne m'intéresse pas trop. Ça t'énerve en fait. Va, tu vas revenir après. Non, pas que ça m'énerve, Nina. Pas que ça m'énerve. C'est intéressant. Ça donne la paresse, quoi. Non, c'est pas que, pardon, faut pas déformer mes dits. Je respecte Kwasi, je connais Kwasi. Non, parce que lui là, c'est un gore. Faut pas y voir parler mon frère Kwasi. Bon, faut commencer là, faut nous épargner de ça, ben là, au revoir. Non, je connais Kwasi, voilà, je connais sa philosophie. Non, je voulais juste saisir un peu. Voilà, je connais l'apologie, va faire l'apologie de Thiam. Faut partir maintenant. Non, continue, c'est toi. Oui, mon frère Kwasi, je dis que ce que moi j'ai pu voir, j'ai pas encore vu le programme en fait de gouvernance de M. Thiam, mais je l'ai vu tenter en fait, je l'ai vu parler un peu de l'IDH. Voilà, c'est parce que c'est l'IDH même qu'on comprend beaucoup. Et quand il parlait de l'IDH, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Personnellement, bon, tu sais, je ne suis pas allé dans ce qu'il a dit
personnellement, Justement, c'est ce que c'est ce que non, moi, non, je non, vous non, reproche. non, ce que je tiens à dire, c'est que pour moi, il n'a pas encore étalé son programme de gouvernement. Il a juste passé, fait des petits points et autres. Tu comprends un peu, non? D'accord. Voilà, il a On va parlé de aller PH, mais en fait, il n'a pas encore un programme. J'ai pas encore vu le programme, en fait, véritable pour dire voici les propositions, en fait. Voilà, c'est un On peu va ça. aller Sinon vite. que, On va aller vite. On va faire vite. On va faire vite. Déjà, Thiam propose pour ne plus trop s'endetter. Il propose un certain fonds souverain qui pourrait financer les entrepreneurs locaux et les faire grandir. Ensuite, on va utiliser leurs finances, on va utiliser leurs impôts et autres pour gérer notre économie. Ça, c'est un. De deux, pour le capital humain dont vous parlez de l'IDH, il a demandé à ce qu'on prenne mieux soin des enseignants pour qu'eux puissent avoir un bon rendement au niveau de l'enseignement. Maintenant, il a demandé à ce qu'il y ait plus de regard vers le système éducatif qui est dans une forte décadence. Et mais il a parlé aussi de, comment on appelle ça? Il faudrait pas que je dise. Les propositions de terme. Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé du capital humain, j'ai parlé des entrepreneurs locaux. Il a parlé aussi d'un certain nombre de développement durable. Voilà. Déjà, faut comprendre que il y a bon nombre de projets qu'on fait en Côte d'Ivoire qui sont dont le montant est dépassé. bon, mais je crois si, vous êtes dans le secret des dieux, en fait. Donc, nous, personnellement, on n'a pas encore reçu Je vais dire rapidement ce que je vous reproche, c'est que, en fait, vous venez, comme d'habitude, vous venez faire juste ce que les autres font. C'est-à-dire ils écoutent une bribe d'informations et ils vont dire non, le monsieur ne propose rien, allez-y écoutez Thiam. Et tout dernièrement, à la maison du parti, M. Akoussi Bendio a eu à s'étaler longuement sur le projet de société du président Thiam. Donc, on va maintenant essayer de vulgariser ça. Maintenant, je vais terminer rapidement sur ça. Dites-moi, est-ce qu'il a vraiment le même background que M. Ouattara? A priori, non. Est-ce qu'il a vraiment le même background que M. Ouattara? non, j'ai pas dit le même background. J'ai utilisé a priori, en fait. J'ai utilisé a priori. Il n'y a pas de ressemblement entre les deux. Bon, en fait, quand on parle du background, ça veut dire que il est coopté par les grands. Quand on parle de grands, les États-Unis, la France et autres. Tu comprends un peu? Bon, c'est déjà fini. On va attendre mon prochain tour. Oui, je vais terminer par là. Je vais terminer par là pour dire que je vais terminer rapidement sur ce que M. Kwasi a dit. M. Kwasi, je ne fais pas la même chose en fait que les autres en fait. Moi, ce que je vois, on vient juste pour débattre, on peut prendre des bris et puis débattre. Maintenant, vous qui êtes dans le secret des dieux, vous venez en fait pour étaler longuement. Moi, tu me parles de Gbagbo, je prends mon temps spécialement pour Gbagbo. Vous êtes pro-Thiam, vous allez prendre votre temps spécialement. C'est comme M. Alassane Ouattara. Je ne prends pas spécialement mon temps pour essayer d'écouter M. Alassane Ouattara, mais le RADP, mais c'est des brins qu'on prend et puis regardez, puis maintenant, les personnes comme M. Eka, Dr Ibra, ils sont là pour étaler, pour épiloguer en fait. Voilà, c'est un peu ça, c'est pour cela que nous débattons ici en fait. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci bien, on a fait un bon échange. J'attends mon second tour de parole. Merci. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé encore, comme tu es le seul PDCI sur le panel là. Ou bien il y a un deuxième PDCI sur le panel, Adama. Ok. Non, c'est pas toi, c'est Chichi. Moi, je suis Thiamiste, pas PDCI. Ah, tu es Thiamiste, d'accord. Tu es PDCI ou bien tu es Thiamiste? Tu es quoi, en fait? Je précise bien, je suis Thiamiste, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai que c'est pas la même chose. Il y a un grand frère là, il s'appelle Charles. Lui, il est Thiamiste, il n'est pas PDCI. Il m'a dit comme ça. Je dis pas parce que pour dire qu'on appartient à un parti politique, il faut avoir la carte de ce parti-là. Je n'ai jamais vu la carte d'un parti politique en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais je suis. Est-ce que Dominique a sa carte de membre de PPACI? Je pense. Nous, les gars, on n'a pas besoin de carte de membre. On est gros. C'est dans la bouche et puis les panels, quoi. Mais non, il y a carte de PPACI, mais il n'y a pas carte de GOR. Il est GOR, mais il n'est pas PPACI alors. Voilà, je suis GOR. Voilà. Est-ce que Dr Ibra a sa carte de RHDP? Ibra est appelé comme les femmes. Moi, je suis militant du RHDP. Mais où est ta carte là? C'est où? Je suis militant du RHDP. Jésus de Nazareth. Donc, quand on dit militant, ça veut dire que je suis encarté. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Sax aussi, c'est ce qu'il n'a pas, il a 6 enfants, ça va, il parle de PPACI matin et soir, il n'a pas carte de membre là-bas. Bon, c'est pas à toi de parler, je crois que c'est le frère là, Chichi. C'est Chichi, c'est quoi qui écrit là? Tu l'as trouvé ici. C'est Chichi, mais ok, il n'y a pas de problème. Tu l'as trouvé ici ou pas? Dis-moi. Bah, il était là et puis il est remplacé. La maison, tape-l'œil, on reçoit bien les voilà, il n'y a pas de problème. Tu es de la maison, tape-l'œil. Ok, Chichi, on t'écoute. Après lui, ça va te parler. Merci bien.
beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci pour les cadeaux tout à l'heure, là, le soutien du live. Oh, pas de quoi. Pas de quoi. On a un sérieux problème en Afrique. Ce sérieux problème, c'est l'honnêteté. L'honnêteté est un faible pour l'Africain. C'est parce que nous sommes honnêtes, nous sommes malhonnêtes. Nous n'avons pas ces degrés d'honnêteté. Voilà pourquoi on évoque des problèmes comme celui de Thiam pour la nationalité et tout. Est-ce que c'est à cause du fait que Thiam a été longtemps hors de la Côte d'Ivoire qu'on l'a éliminé? Est-ce que c'est parce que Thiam a eu une autre nationalité qu'on ne veut pas qu'il soit sur la liste électorale? Je vous rappelle qu'en 2010, Thiam a voté. Si vous regardez les fichiers, si M. Kwasi peut nous donner l'information, mais nous savions qu'en 2010, Thiam a voté. Mais il a voté en tant que Français ou Ivoirien. Il faut arrêter d'être malhonnête. Si Thiam n'est pas Ivoirien, comment est-ce que le frère de Thiam peut être gouverneur de Yamoussoukro et avoir des postes au sein du gouvernement actuel alors qu'il a la même nationalité, il a le même père, il a le même parcours que Thiam? C'est très malhonnête. Vous savez, le frère Kwasi a évoqué quelque chose. Au départ, le RDA a voulu attirer Thiam. Si Thiam était allé au RDA comme son grand frère, cette histoire de sa nationalité française, personne parmi nous ne saurait qu'il aurait eu une autre nationalité. Ce ne serait même pas un débat face à cette justice aux ordres politiques. La justice, elle est là pour l'intérêt général. Elle n'est pas là pour l'intérêt particulier, pour l'intérêt des élites. On a un problème en Afrique, un vrai problème, c'est que la justice soit aux ordres de ceux qui sont au pouvoir. Parce que en arrivant au pouvoir, on s'arrange à avoir de notre côté la justice parce que on cherche des garde-fous lorsqu'on va quitter le pouvoir pour ne pas que cette justice nous poursuive. Mais si Thiam a été écarté ou retiré de la liste électorale parce qu'il est français, mais que dirons-nous d'Ado? Ado qui s'est inscrit à l'université de Pennsylvanie en tant que Burkinabé, qui a payé sa maison en Côte d'Ivoire en tant que Burkinabé, qui a représenté l'État burkinabé à la BCAO. Mais toutes ces choses-là, du coup, les autres peuvent avoir prévalu d'autres nationalités et d'un seul coup, ils deviennent ivoiriens, ils peuvent prétendre à des postes. Mais les autres, ceux qui gênent, ne peuvent pas avoir cette nationalité parce que pour eux, il y en a qui doivent respecter la justice et d'autres pas. Mais si on parle de nationalité autre et de justice, Soro, qu'est-ce qu'il a fait? Soro qui était le numéro 2 du régime et qui, simplement parce qu'il n'a pas voulu s'associer au programme de RHDP. Du coup, il y a la justice qui s'intéresse à Soro, qui l'accuse. On trouve des violations juridiques de la part de Soro. C'est pas honnête, ça. Vous savez, il y a un certain moment, on n'a pas besoin d'être PDCI, d'être RDA, d'être PPACI, pour savoir que la justice est le socle d'un pays. Et quand il y a injustice, il ne faut pas regarder son parti politique, il ne faut pas regarder ses intérêts. Il faut regarder demain, si vous qui êtes sur le panel, beaucoup sont en France, ils ont eu des enfants qui sont nés en France, de même de pères et de mères ivoiriens. Demain, quand ceux-là vont essayer de prétendre à la magistrature en Côte d'Ivoire, on leur dira qu'ils sont
Ils sont nés en France, ils ont la nationalité française. Donc, il faut dès maintenant, quand on est un homme honnête et qu'on est respectueux de la justice, d'éviter de donner du crédit à l'injustice. Parce que cette injustice va nous rattraper tous. On peut parler de nationalité. On peut parler d'être exclu de la liste électorale. Mais quand on est du côté du RDR et que on fait renaître ces vieux démons, ça met mal à l'aise. Ça met très mal à l'aise. Je comprends que quelqu'un du PPACI ou du FPI ou d'autres partis parle des nationalités. Mais que du côté des RDA, on parle de nationalité d'un candidat, ça met très mal à l'aise. Comment ça met très mal à l'aise? Ça met très mal à l'aise parce que quand on regarde l'origine, le pays d'origine des parents de tous ceux qui sont au RDA, il y a quand même beaucoup de gens qu'on peut dire que moi, ils sont d'origine des pays de la CEDEAO. Mais dire des Thiam qu'il n'est pas ivoirien, qu'il ne peut pas poser sa candidature, alors qu'on sait beaucoup de choses sur le président actuel, vrai ou faux, ça met très mal à l'aise. Je veux dire à tous ceux qui sont là que si Thiam avait été membre du RDR, toutes ces choses-là, on n'allait pas l'entendre. Si il n'y a pas de détournement d'un certain nombre, s'il n'y a pas de prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs ivoiriens qui sont sur la liste électorale de l'AES, tout ce vacarme-là n'allait pas avoir hors du jour. Quand on sait que le bétail électoral, c'est-à-dire ceux qui ont fait de M. Alassane Dramane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire, on doute que ceux-là vont voter pour Alassane Ouattara, c'est pour ça qu'on s'acharne sur des candidats potentiels. Si vous me donnez 30 minutes, 30 secondes, c'est parce que cette fois-ci, Alassane a en face de lui des candidats sérieux. Quand on parle de Soro, de Thiam, de Babou, on veut essayer de réduire ces voix-là dans le silence pour que on puisse faire un forcing. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné proprement une élection en Côte d'Ivoire. Tous ces troubadours juridiques rentrent dans le cadre d'éliminer des gens pour faciliter lui-même lui ou son candidat potentiel. Parce que quand on veut respecter le droit d'un pays, on ne prétend pas à un troisième mandat, on ne prétend pas à un quatrième mandat. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a une motion pour vous rapidement. Nina, ça va chauffer pour l'émotion. Hein? Je sais que les RHDP aux non, une seule émotion, et puis on passe à acte. Non, il y a beaucoup d'émotions. Non, d'accord. Une seule émotion. Non, c'est pas seulement qui a fait la motion. Merci beaucoup Nina. Puis bonsoir au monsieur qui vient de parler. J'arrive pas à bien dire son nom. Mais je lui pose une question. Monsieur, est-ce que vous connaissez monsieur Zoku Dodo Cyril Nyoleba, né le 3 juillet 1976? Allô? Vous êtes là, monsieur Oui, je suis là, j'active mon numéro, je ne le connais pas. Est-ce que vous connaissez monsieur Zoku Dodo Cyril Nyoleba? Non, je ne le connais pas. Ok. Est-ce que vous connaissez monsieur Sinali Diomandé? Madame Sinali Diomandé? Non. Ok. Je suis sur la liste électorale ivoirienne, puis je viens d'un nom que j'ai pris au hasard. Pourquoi j'ai fait cet exercice-là? Pour vous montrer que sur une liste électorale, on s'intéresse à des gens pour qui il y a un intérêt. Il faut savoir que la contestation de la présence d'une liste électorale, c'est un droit à tout Ivoirien. Donc les noms que j'ai cités là, vous ne les connaissez pas, donc vous n'êtes pas intéressé. Vous aurez pu aller voir si M. Nyoleba, Zoku, est vraiment Ivoirien, ou si
et puis contester sa présence. Si vous ne l'avez pas fait, mais c'est vous le problème. Nous, on estime que, on est en politique, on estime que Thiam, à un moment, a été une nationalité et vu le code de la nationalité ivoirienne, à ce moment-là, il a perdu la nationalité ivoirienne. Et on a soulevé le problème. Vous dites que si Thiam avait été du RHDP, ce problème ne se serait pas soulevé. Mais c'est alors vous le problème. Parce que si vous connaissez la loi, si Thiam était du RHDP, c'est à vous de soulever le problème. Parce que c'est à vous de soulever. Si vous ne le soulevez pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Cet article 68 dont on parle là, est-ce que c'est la faute à M. Alassane Ouattara si vous ne la saviez pas au moment où le problème s'est posé avec M. Alassane Ouattara? C'est pas sa faute. Les lois sont là, vous pouvez les trouver sombres ou abjectes ou je ne sais quel thème trouver, mais c'est à vous d'aller chercher, d'aller fouiner. C'est comme la Bible. Chaque pasteur lit les passages qu'il connaît. Il y a des passages dans la Bible que personne ne veut lire, personne n'est intéressé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc, le problème des Thiam, vous le savez, je le sais, l'article est actif, il est là, il est présent, et ça s'applique à lui. Maintenant, quelqu'un, enfin, je m'excuse, là, c'est pas mon choix, mais je vais en même temps dans les commentaires. Quelqu'un a dit, si on veut appliquer, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont subir. Mais vous n'avez rien dit, je m'excuse. C'est pas parce que tout le monde vole, et puis on ne les attrape pas que vous allez le voler. Si au moment où vous volez, le gardien se réveille, c'est vous qui va attraper. C'est comme ça que ça marche. Donc, dans ce que je viens de dire là, montrez-moi où est la faille. Si vous n'êtes pas allé contester la présence de Zoku, Dodo, Cyril, Nyoleba sur la liste électorale, c'est vous votre problème. Mais nous, on a trouvé qu'il y avait matière à procès sur le nom de M. Thiam et puis on a soulevé le problème. Est-ce que ça, au moins, on peut l'accepter ensemble? Monsieur, est-ce que vous savez que monsieur Kome Bakari, il est né au... Comment on appelle, monsieur Kome Bakari est sur la liste électorale et qu'il y a eu des contestations. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. D'accord. Est-ce que vous savez que monsieur Kome Bakari est toujours sur la liste électorale? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas. Mais informez-moi. Oui. Monsieur, vous saviez que le frère de Thiam, s'il y a un article qui interdit que ceux qui ont prévalu des nationalités et ceux qui ont eu d'autres nationalités ne peuvent pas être sur la liste électorale ou avoir des responsabilités politiques. Mais monsieur, le frère de Thiam est toujours gouverneur de Yamoussoukro, est-ce que vous le savez? Le frère de Thiam aussi a été français, le frère de Thiam? Bien sûr, puisque la nationalité provient de celui acquis par leur papa. Non, monsieur, est-ce que le frère de Thiam a été français? Est-ce que le papa, oui, il est? Est-ce que le frère de Thiam a été français? Il est toujours français. Ah oui? Vous avez une preuve? Oui. Vous montrez là, nous. Non, c'est pas qu'il faut montrer avec caméra. Je vous dis que l'honnêteté est un faible africain. Voyez? Oui, mais dans ce cas, soyez honnête alors. Montrez-nous la preuve. Monsieur, vous avez des enfants? Non, laissez ma vie privée. Laissez ma vie privée. Non, si vous avez des enfants. Le frère de Thiam est français. Si vous avez des enfants. Édifiez-nous. Si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, vos enfants ont automatiquement votre nationalité. Le papa de Thiam est français. Nina, au suivant, c'est bon. Il avait eu... Non, le papa de Thiam avait la nationalité française. Comment ça se fait que c'est seul Thiam qui a cette nationalité et les autres n'ont pas? Monsieur, la dernière fois, vous n'étiez pas sur le panel, moi j'ai lu le code de nationalité française, ok? Je vais vous le redire. On ne nationalise pas quelqu'un qui a la nationalité. Ça ne marche pas. La nationalité par décret s'attribue à des étrangers. Vous voulez que je vous le lise? Voyez, monsieur, vous êtes un intellectuel. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Vous êtes un intellectuel. Il y a des choses. Oui, il y a des aventures. Non, monsieur, parlons de loi. Laissez les aventures. Oui, il y a des aventures. Il y a des aventures. Quelqu'un qui est déjà français. Répondez à ma question. Monsieur Chichi, répondez précisément à sa question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut naturaliser quelqu'un qui a la nationalité française? Oui. Non. Maintenant, pourquoi, si Thiam est français de naissance, pourquoi il y a un décret de nationalisation? Pourquoi? Mais si vous parlez des décrets de nationalisation de Thiam, mais est-ce que vous savez aller demander, aller fouiller le frère de Thiam à la nationalité française?
Bon, c'est bon. Vous répondez pas à ma question. Ma question est simple. Non, parce que c'est parce qu'on s'acharne sur Thiam. On s'acharne sur Thiam. Laissez les autres. Parlons de Thiam précisément. On s'acharne. Je vous pose une question simple. Vous dites que on ne peut pas naturaliser quelqu'un qui a la nationalité. On peut pas. Vous le dites vous-même. Alors, comment est-ce que Thiam obtient des décret de naturalisation? C'est quelque chose que je vous pose. Vous parlez, laissez le frère où il est. Parlons de Thiam d'abord. Comment il obtient un décret alors qu'il est déjà français? Comment? Est-ce que vous appelez par surabondance? Un mot que vous avez inventé dernièrement, juste pour nous distraire? Non, c'est pas comme ça ça fonctionne. C'est pas comme ça ça fonctionne. Dites-nous comment ça fonctionne. On parle du fait que Thiam s'est prévalu à une autre nationalité. On ne parle pas de la procédure, comment Thiam a eu une autre nationalité. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que Thiam a eu une autre nationalité et que monsieur, il veut. Si vous lisez le code électoral, si vous lisez le code de nationalité ivoirienne, vous saurez que si Thiam était né français, ça ne s'appliquait pas à lui. Parce que on parle de majeur. S'il est né français, c'est qu'il était mineur quand il était français, donc quand il est devenu français, donc ça ne s'applique pas à lui. Dans son cas, il est devenu français à 25 ans, je crois, par décret de naturalisation. Mais pourquoi on discute sur ça? Vous le savez, pourquoi on discute sur ça, monsieur? Vous parlez d'être honnête. Mais commencez-vous alors. Vous êtes monté, vous dites que le peuple qu'on a en Afrique, c'est l'honnêteté. Mais monsieur, faites un effort. Soyez honnête, je vais être aussi. Oui. Non, c'est vous qui ne le faites pas. Si vous demandez à ce que les gens fassent un effort, vous devez faire un effort pour savoir que le président actuel s'est inscrit à l'université de Pennsylvanie avec la nationalité burkinabé. Non, monsieur. Ce même monsieur est venu payer une maison. Monsieur Ado aujourd'hui, là, monsieur. Non. Est-ce qu'on peut écouter? Faites-moi l'honneur de... Parce que quand on parle de justice, la justice s'applique. La justice, c'est la justice. Le droit s'applique à tout. Ok, monsieur Tchiti, vous aurez un autre temps de parole. On va passer la parole à monsieur Hacker. Est-ce qu'on peut écouter Eka? Ok, merci. Alors, on va écouter Hacker. Il y a le frère du PDCI qui a demandé une motion. Quoi, si tu veux une motion encore? Mais moi, je vais changer. Je fais ça. Je vais poser une question simple. Je peux? Eka. Oui, ok. Il y a Hacker qui dit qu'il veut interagir avec toi, quoi. Donc, si tu veux interagir avec Hacker. Aller avec ta motion, avec Eka. Après, il y a Hacker qui doit parler. Docteur Ibra, attends. Je dois recommencer. D'accord. Monsieur Eka, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Eka. Monsieur Eka et vous, oui, ça ouvert, monsieur. Vous avez 3 minutes avec Eka. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Eka, dites-moi, est-ce que vous êtes juriste de formation? Non. Vous n'êtes pas juriste de formation. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez suivi le débat entre Maître Meïté, Maître Gueux et Monsieur Dadje sur NCI? Oui, je crois bien, oui. Si vous avez suivi le débat, est-ce que Maître Dadje a remis sur la table le principe de surabondance? Je me souviens pas. D'accord, donc allez encore visionner cette vidéo-là. Vous allez voir que devant des émérites avocats du barreau de Côte d'Ivoire, Maître Dadje a remis sur la table la notion de surabondance et ils n'ont pas dit non. Monsieur. Parce que moi, je peux dire... Attendez. Moi, je peux dire par exemple que je ne suis pas un juriste. Je ne maîtrise pas le droit. Mais à partir du moment où des gens qui sont dans le droit me donnent des notions, c'est leur cuisine interne. Maître Dadje dit, il y a principe de surabondance. Maître Gueux ne rechigne pas, il ne dit pas non. Monsieur Meïté ne dit pas non. Au tribunal, Monsieur Dadje ramène le principe de surabondance. Même le juge ne lui dit pas que c'est faux. Maître Sportif, au niveau de France 24, dit, effectivement, c'est un décret confirmatif et donc de surabondance. On ne lui dit pas que c'est faux. Mais vous, qui n'êtes pas juriste, vous venez nous dire que ce principe-là n'existe pas et que c'est un mot qu'on aurait crié pour vous embrouiller. Ok. Non, on va faire simple. On n'est pas juriste. Moi, je demande à Nina de vous autoriser d'ouvrir votre caméra et puis de nous montrer dans le droit français comment est-ce que la nationalité par surabondance s'acquiert. Ok? On est d'accord? On va faire comme ça? Bon, d'accord. On va faire simple. Que j'ouvre ma caméra ou pas. Écoutez-moi. Attendez, on va faire simple. Attendez. Que j'ouvre ma caméra ou pas. C'est simple. Moi qui ne suis pas français, je ne peux que m'en tenir aux propos d'un juriste français. Déjà, il y a monsieur Chisportis qui dit que la nationalité confirmative, donc le principe de surabondance, existe en France. Je ne suis pas français. Mais Maître Chisportis est français et il est juriste de formation et il est juge de profession. Il le dit. Donc, si un français qui est juriste le dit, c'est que ça existe. Maintenant, quand je laisse la France et que je viens en Côte d'Ivoire, si devant des avocats qui appartiennent à notre barreau, qui ont étudié le droit en Côte d'Ivoire,
on émet le principe de surabondance et qu'ils ne sont pas capables de dire vous mentez, ça veut dire effectivement que ce principe existe. Monsieur, ok, est-ce que je peux passer un mot maintenant? Je veux passer un mot. Attendez, je viens. Écoutez, moi j'ai fait la géologie. Si jamais on doit parler de mine ici, s'il y a quelqu'un qui est en face de moi, quand je vais parler des principes de mine ou de comment on extrait le pétrole, c'est clair qu'il y aura des thèmes techniques. Lui, au moins, va se comprendre. Et si je dis quelque chose de faux, il pourra me dire non, c'est faux. Mais vous qui n'êtes pas dans le domaine, vous pourrez pas nous contredire. Non, je vous suggère humblement de ne pas parler de ce que vous ne maîtrisez pas, s'il vous plaît. Bon, ok. Je vais passer un mot maintenant. Je vais passer un mot. Je vais vous dire quelque chose. Le droit s'étudie, ok? Et puis le droit s'interprète, ok? Après, c'est pas une science exacte. Vous savez, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre certaines choses. Moi, moi, je suis allé en procès contre une entreprise. Et puis, les frais d'avocat me coûtaient cher. J'ai pris moi seul le temps de dire ce que j'avais. Monsieur, vous avez demandé qu'on ne parle pas de votre vie privée. Non, attendez, vous avez demandé qu'on parle pas de votre vie privée. Non, écoutez. Monsieur Kwasi, laissez-le finir. Vous m'avez demandé si je suis juriste. Allez-y. Attendez, vous m'avez demandé si je suis juriste. Vous avez demandé ma vie privée. Donc, je vais vous dire que moi, contrairement à vous, j'ai pris mon temps pour lire certains textes de loi. J'étais en procès contre Barry Calbo, ok? J'ai pris mon temps, moi, pour lire la partie du droit qui me concerne là. Je suis allé en procès avec eux. L'avocat m'a demandé qui vous conseille. Il m'a demandé qui vous conseille. Ok? Pour dire que ce que j'ai lu là, j'ai compris. Et puis je suis allé contre eux. Et puis j'ai gagné. Il m'a demandé qui vous conseille. Donc je vous dis que le droit là, il y a des prisonniers qui ont pris le temps de demander à Dominique en prison pour lire le droit quand eux-mêmes ont gagné leur procès. Donc c'est pas parce qu'un avocat a dit oui ou non à quelque chose que ça. Monsieur, je vous redis encore une fois, quand je prends mon temps de parole, je vais le dire. On n'a pas besoin d'avocat pour. La société française, c'est écrit dans le code de la société française. Je vais vous lire ce qui est écrit, c'est très simple. La naturalisation se donne à des étrangers. C'est écrit. À mon temps de parole, je vais le dire encore. Et puis après, on va passer par un avocat pour comprendre ça. Au pire des cas, si vous ne réussissez pas, malgré vos connaissances en droit, si vous ne réussissez pas à me démontrer que la notion de surabondance est inexistante, alors là, c'est clair que... Mais je ne veux pas vous démontrer. Moi, j'explique à l'audience. Même si on confère la nationalité à des étrangers, moi, j'explique à l'audience. Si ça existe. D'accord, tout à l'heure, vous allez recommencer. Parce que le fait que pour vous existe ne veut pas dire que pour moi n'existe pas aussi. C'est ce qui est bon. On peut continuer. Ok, on va écouter Accueil. Docteur Ibra, ça fait au moins 1 heure presque. Bon, enfin, 1 heure, il a dit. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur le panel de Nina, l'un des panels, les meilleurs panels de TikTok. Vous voyez, les gens parlent, on n'est pas d'accord, hein, mais les micros sont fermés. C'est parce qu'on se respecte. Avec tes minutes. Oui. Ah, Nina, tu m'as laissé 5 minutes. C'est ma première prise de parole. Non, je me suis trompé. Il vient de dire ça. Tu m'as pas entendu. Ah, désolé. Alors, monsieur Kwasi, vous êtes éloquent. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de vous. Est-ce que ça vous dérange qu'on joue à un jeu qu'on appelle vrai ou faux? Je vais juste jouer une vidéo. Non, ça, ce sont des jeux qui sont pas bons, hein. Non. Écoutez. Je vais juste jouer une vidéo. À chaque fois, je vais mettre pause. Il a vu ton piège. Attendez. J'avais demandé une vidéo à monsieur Sax. Attends, dès qu'il finit. Oui, je vous écoute. Hein? Attends, quand il finit, tu joues la vidéo, c'est bon? Ok. Merci. Ok, monsieur Kwasi, c'est pas un jeu piège en fait, c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, on va passer, mais si c'est faux, vous apportez la vérité en fait, c'est tout. C'est juste pour comprendre parce que nous, on veut essayer de comprendre. Si vous êtes d'accord, c'est bon? Oui, c'est bon, mais même si c'est vrai, il y a encore d'autres additifs, on ne sait jamais. Donc on peut. Oui, après, avec temps de parole, il n'y a pas de problème. C'est la vidéo de Valérie Yapo sur NCI. Et moi, il y a beaucoup de choses qu'elle a dit là-dedans. On va essayer d'apprendre comment ici on est là pour apprendre. Donnez-moi un instant. Effectivement, il n'y a pas de souci. Un peu des amateurs en politique, mais je me dis, on parle de famille politique. Enfin, si l'expression n'est pas bonne, vous me dites. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que le problème se règle en famille politique? On sort du cocon familial politique pour le régler devant la justice, ou est-ce qu'on aurait pu quand même le régler Oui, on aurait pu le régler si tout s'était passé bien. Parce que moi, je vous dis, je fais ce combat-là depuis décembre 2023, novembre environ. Quand il a déclaré sa candidature, je dis qu'il n'était pas un bon candidat, il ne serait pas éligible. Il n'est pas un bon candidat dans le sens où il ne remplit pas les critères. Bon candidat pour être président du PDCI, Alia. Bon comment il faut qu'on comprenne. Il ne remplissait pas les conditions. D'accord. Il n'était pas un militant actif. Et ça, tout le monde le sait. Pendant 23 ans, il était en dehors du pays. Est-ce que ça, c'est vrai ou faux? Est-ce que selon vous, il était militant actif pendant tous ces 23 ans?
Bon, déjà, il y a une temps, fausse- allez-y. Oui, Il faut il y a une d'abord fausseté. argumenter. Déjà, il y a une fausseté sur le principe de militant ou militant actif. Est-ce que c'est vrai ou faux avant d'argumenter? Non, attendez, c'est pourquoi je dis que c'est un jeu qui est un peu bizarre. Pourquoi? En fait, Il y a une fausseté. dites juste faux et puis vous Non, Ok, non, allez-y. Allez-y. Allons pas à pas, allons pas Non, à pas. avant, non. En Il a fait- dit. Non, attendez, monsieur Kwasi, monsieur Hacker, monsieur Hacker, avant de commencer ce qu'il est en train de faire avec vous là, il vous a dit, c'est un jeu de vrai ou faux. Vous avez dit oui. Donc, du coup, les commentaires vont allonger, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. Est-ce que vous acceptez de faire du faux ou vrai avec le monsieur? Il a bien précisé que si jamais je dis faux ou si je dis oui, je peux au moins argumenter. Non. En fait, écoutez, vous répondez d'abord vrai ou faux. Et si Mais c'est non, faux, bon, vous allez je sais pas. vous répondez même Non, pas. en fait, simple, en fait. D'accord. Ok. Déjà, c'est faux. C'est faux. Je dirais que c'est faux. Ok, Tu donnez auras la juste réponse. 3 minutes de plus, Hacker, tu sais ça, non? Ok, vas-y. Oui, mais monsieur Kwasi, soyez bref, parce que c'est mon temps que je gère, s'il vous plaît. Vous avez un autre temps de Même de parole. mon temps de parole, on pourra continuer le jeu. Vous inquiétez pas. Ok, donc vous dites que c'est faux. Vous dites que c'est faux. Monsieur Thiam a effectivement été personnalité, il a été militant actif au sein du PDCI pendant les 23 ans qu'il est en dehors. Exactement. Là, c'est un peu vicieux. Pourquoi? Parce que je dis le principe même de militant actif et militant, c'est des choses qu'on ne prend pas pour être candidat. D'accord, on va évoluer. On ne demande pas d'être militant actif, on Oui, demande d'être après, vous allez militant. faire une motion, il n'y a pas de problème. On avance. D'accord. C'est bon? Il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Il cotisait au moins de l'étranger. Est-ce qu'il avait les 10 ans de bureau politique? Est-ce qu'il cotisait de l'étranger pendant tout ce temps? Vrai ou faux? Il avait déjà les 10 ans de bureau politique. Maintenant, D'accord. Est-ce qu'il quand il est venu, cotisait? qu'il a tout payé. Quand il est venu en 2022, qu'il a tout payé. Ah, non. Est-ce qu'il cotisait quand il était à l'extérieur ou c'est quand il est arrivé qu'il a tout payé? J'ai bien précisé, j'ai dit c'est quand il est venu qu'il a tout payé. D'accord. Donc, elle n'a pas dit faux. Donc, il cotisait pas depuis qu'il était à l'extérieur. Ok, on continue. Mais elle a dit faux sur un problème. Il était, comment dire, membre du bureau politique. On est d'accord? D'accord. Laissez-moi. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Il y a une pub, la merde. Désolé, hein. Pas du tout. Il a payé 6 mois avant d'être membre du bureau politique. Et 6 mois, il a payé d'un coup les 23. Il a payé juste 6 mois. C'est vrai ou c'est faux? Pendant les cotisations. Apparemment, il n'a pas tout payé. Il a payé juste 6 mois. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est carrément On faux. avance. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pas du tout. D'accord. Ça n'arrivait même pas. Il a payé, c'est un cadre. Mais vous savez que nous sommes au PDCI et ADA, nous ne sommes pas au pouvoir, donc les aides sont toujours bienvenues. Il a payé, et en mars, après, en mai, le président Bédier, paix à son âme, le nomme membre du bureau politique. Et en décembre, on dit qu'il a 10 ans. Bon. Donc, ça, on va évoluer. Même si je ne sais pas compter, je n'ai pas fait polytechnique, mais je sais que de mai en décembre, ça ne peut pas faire 10 ans. Mais les textes sont publics. Pourquoi il y a certains au PDCI qui le soutiennent alors? Mais les gens le soutiennent parce que je pense qu'ils l'ont aidé à faire une OPA sur le parti. C'est pourquoi je dis, je reviens sur la question de, si je peux revenir sur la question. Revenir sur la question pour dire que on aurait pu régler ça en famille s'il m'avait pas radié et en m'envoyant un huissier de justice. Donc, c'est un peu de la vengeance, J'ai l'impression que ça va être long. Je vais continuer une autre question, et puis après je vais chuter avec un commentaire. Monsieur Gikawe a démissionné. Je pense que vous êtes au courant de ça. Et je vais lire une partie de son communiqué. Donnez-moi juste un instant. Ça c'est quoi ça? Fermé. Ok. Alors, dans une partie de son communiqué de démission, il dit, dans les échanges avec le président du parti qui ont précédé ma nomination, nous avions mis l'accent sur la création de la confiance pour le rayonnement du parti. Malgré cette profession de foi, des décisions majeures sont régulièrement prises au sein du parti sans que je ne sois associé, consulté ou informé. Des décisions que je découvre dans la presse comme tout militant de base. Les derniers développements de l'actualité politique de notre parti, notamment la démission du président du parti, en est un exemple. Ça veut dire en fait qu'il n'a pas été associé au congrès rapide que vous avez fait au niveau du PDCI. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Vous répondez et puis je chute avec un commentaire. Je pense que pour ça, j'attends mon tour de parole. Ok, alors, moi, je vais commenter maintenant. Je vais faire exprès pour vous faire ce jeu-là parce que je pense que dans ce débat, quand on dit que M. Thiam viole les textes du PDCI et autres, il y a parfois un peu de passion. C'est pour ça que, comme on est sur un panel où on aime les trucs précis,
J'ai voulu essayer de comprendre. Dans vos réponses, moi, ce que je comprends, dans ce que Valérie Yapo a dit, elle a dit que monsieur Thiam n'a pas été militant actif du bureau politique pendant 10 ans, je pense. Voilà, non, pendant toute l'année pendant tout le temps qu'il était à l'extérieur. Et même les cotisations, il les payait pas. Et vous avez dit d'ailleurs que oui, il ne payait pas, mais quand il est venu, il a tout payé. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, moi, je pense que dans un parti politique, on exige de payer les frais de militant. C'est pas juste pour le fait de payer. C'est pour montrer à quel point vous adhérez à la cause, vous êtes prêt à consacrer du temps pour la cause du parti. Je pense que c'est pour ça qu'on exige des frais à tout ça, pour juste montrer à quel point vous êtes attaché à la lutte du parti. Donc, quand quelqu'un est à l'extérieur, pendant tout ce temps, il ne paye pas ses cotisations, et en un coup, juste parce que peut-être on veut le laisser être candidat à la présidence du PDCI, on lui demande de rattraper toutes ces cotisations-là, ça montre en fait que c'est une manière d'essayer de forcer les choses pour une personne qui n'a jamais montré d'attachement envers le parti. Moi, c'est comme ça que je comprends. Après, vous allez répondre après. C'est comme ça que je comprends. Et d'autres choses, on nous dit même qu'apparemment, même cette cotisation-là, il n'a pas tout payé, que c'est 6 mois. Donc, peut-être qu'après, dans votre temps de parole, vous allez préciser ça. Mais moi, venant d'une personne du PDCI, moi, je prends ça aussi comme agent comptant. Voilà. Donc, l'argument que des gens disent et donnent en disant que M. Thiam, parce qu'il veut peut-être s'imposer à la tête, en tout cas du PDCI, a essayé de violer des textes du PDCI. Moi, je dis que quand j'entends vos réponses, vos analyses, et même après ce jeu-là, c'est ce que je constate, je dis, c'est vrai en fait. Et moi, la question que je me pose, je me demande pourquoi est-ce que les partisans du PDCI veulent coûte que coûte M. Thiam à la tête de tout. Est-ce que c'est parce que ces partisans-là ont été envoûtés? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas venir essayer de soutenir une violation de loi à l'interne dans votre parti et essayer de venir critiquer lorsque le pouvoir en place viole aussi des lois. Ça n'a aucun sens. Donc peut-être que là, vous allez nous apprendre, mais si il est vraiment avéré que M. Thiam a violé des textes du PDCI avec le soutien évidemment des partisans comme vous, moi honnêtement c'est triste et ça me fait peur en fait. Donc je m'arrête là. Je peux intervenir parce que là. Attendez un instant. Vous avez fermé vos micros. Le monsieur interagit avec toi, quoi. Si tu vas attendre, Dr Ibra va finir. Je vais recommencer le panel. Vous allez prendre la parole. Un instant. Dr Ibra, on t'écoute. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Je salue tout le monde. Alors, moi, je vais pas être long. Je vais tout de suite réagir sur le sujet pour rester en cohérence avec le sujet. Alors, donc, M. Tidjane Thiam qui demande une élection inclusive selon ton thème. Alors, ce que je voudrais dire en tant qu'Ivoirien, ça je le dis en tant qu'Ivoirien, je ne travaille pas au Conseil constitutionnel, je le dis en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien. Pour moi, l'élection présidentielle d'octobre 2025, elle sera bel et bien inclusive pour ceux qui me remplissent les conditions d'éligibilité. Je répète, l'élection présidentielle d'octobre 2025, elle sera inclusive pour ceux qui remplissent strictement les conditions pour être candidat. Donc, naturellement, il y aura le dépôt des candidatures au sein de la CEI, qui est l'organe qui organise l'élection, lesquels dossiers seront acheminés au Conseil constitutionnel et au regard des règles qui encadrent l'éligibilité des candidats, il reviendra à l'institution qui gère l'éligibilité des candidatures, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, de trancher. Donc, si vous n'êtes pas, si vous ne remplissez pas les règles, les conditions pour être candidat, selon moi, naturellement, votre dossier de candidature sera rejeté. Et donc, pour moi, il faut arriver à ce cycle que tout le monde respecte les conditions, tout le monde respecte les lois. Il faut que nos institutions continuent justement de faire leur travail. Il faut laisser les institutions faire leur travail. Et puis bon, le reste, on verra. Mais sinon, que tout le monde respecte scrupuleusement les conditions que nous sommes fixées. Aujourd'hui, en l'occurrence, on parle de M. Tidjane Thiam. À l'heure où l'on se parle, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. M. Tidjane Thiam ne peut pas être candidat. Au regard de la disposition électorale qui stipule que pour être candidat, il faut être électeur. Et il ne faut jamais être candidat même, tu veux dire, en fait. Non. Pour l'instant, il ne peut pas être candidat.
Pour l'instant, il ne Mais peut en pas être candidat à 2025, c'est pas l'élection du possible, président en en fait, on va dire. 2025. J'ai pas entendu. En 2025, c'est pas Voilà. possible du tout, même, en fait, on va dire. Pour l'instant, il ne peut pas être candidat parce qu'il y a une disposition électorale qui vous astreint, n'est-ce pas, à être électeur pour être candidat. Alors que ce qui vous confère votre qualité d'électeur, c'est votre présence effective sur la liste électorale. Alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'une décision de justice au mois d'avril, je sais pas, je crois que c'est avril, a ordonné la radiation de M. Tidjane Thiam de la liste électorale. Donc, sauf cataclysme, sauf miracle, M. Tidjane Thiam ne devait plus figurer sur la liste électorale à l'occasion de l'affichage de la liste électorale, je crois, prévu pour le mois de juin, donc à 3 mois de l'élection présidentielle. Par rapport à ça, il ne peut pas être candidat. Si on s'en tient au fait, à la disposition qui nous dit que pour être candidat, il faut être électeur. Et ce qui vous donne le droit d'être électeur, c'est votre inscription sur la liste électorale. Donc s'il est radié, il ne peut pas être candidat par rapport à ça. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on sait. Maintenant, on a entendu beaucoup de choses. Moi, je ne discute pas les décisions de justice. Il y a une dame, je crois, c'est elle qui a jugé, c'est elle qui a tranché. Elle a estimé que M. Tidjane Thiam avait perdu sa qualité d'électeur au moment donc de son inscription sur la liste électorale. Et l'article 3 du code électoral est bien précis. Pour être électeur, il faut remplir 3 conditions. Les 3 conditions, nous avons la première condition qui est importante, c'est votre nationalité. La deuxième condition, c'est votre majorité. La troisième condition, c'est votre capacité à jouir de vos droits civils et politiques. Voici les 3 conditions qui vous confèrent la qualité d'électeur. Donc, je crois que moi, je ne discute pas les décisions de justice. Une décision de justice a été rendue. Je rappelle à toutes fins utiles que cette décision qui a ordonné la radiation de M. Tidjane Thiam, à l'en croire l'article 12 du code électoral, n'est pas susceptible de recours. C'est bien écrit dans le code électoral. Le tribunal territorialement compétent rend sa décision, et cette décision n'est pas susceptible d'un recours. Donc pour l'instant, c'est une situation assez compliquée. J'aurais appris que ces conseils ont saisi une cour, je sais pas c'est laquelle des cours, ben on verra pour la suite. Mais pour l'instant, il faut que tout le monde respecte les règles. Je vais terminer pour dire que M. Tidjane Thiam était M. brillant, même si je ne suis pas de son camp sur le plan professionnel et sur le plan éducationnel. Effectivement, c'était M. brillant. Mais après, être chef d'État, être président de la République, c'est une autre chose. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, tout ce que nous remarquons, tout ce que nous voyons au sein du PDC-RDA, mais découle de querelles intestines. Parce que je vous rappelle que la première personne à remettre en cause, donc je vais dire la qualité de président du PDC-RDA, c'est bien un militant, ou on va dire une militante du PDC-RDA du PDC-RDA et non des moindres, en la personne de Madame Yapo, qui était membre du bureau politique avant d'être naturellement radié des membres du bureau politique. Donc ça a commencé là, parce que sinon je vous fais remarquer que M. Tidjane Thiam est venu s'inscrire sur la liste électorale en 2022. Il est resté sur la liste électorale, il y a eu même des élections couplées, municipales et régionales, souvenez-vous, mi-septembre. Il est resté sur la liste électorale. Et vu que la CEI n'a pas les moyens régaliens à l'effet de vous radier de la liste électorale tant qu'on ne lui donne pas l'autorisation ou tant qu'un jugement ne vient pas ordonner votre radiation de la liste électorale, la CEI ne pouvait pas prendre sur elle que de radier M. Tidjane Thiam de la liste électorale. Donc, naturellement, il y a eu plusieurs soubresauts, naturellement, qui ont secoué le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui est le PDC-RDA. Ensuite, on a vu l'épilogue. On a vu l'affaire de sa rénonciation à son allégeance à la nationalité française, qui a fait grand bruit. Donc, je crois que c'était en mars. Moi, je me demande, qu'est-ce que M. Tidjane Thiam faisait? Parce que je crois qu'il a été porté à la tête du PDCI en décembre 2023. Mais il a eu 1 an pour renoncer à sa nationalité française. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Donc, je vais dire que tout ce qu'on observe aujourd'hui dans le parti, au sein du parti septuagénaire, en l'occurrence le PDCI, mais vient de plusieurs querelles intestines. Naturellement. Parce que avec Madame Yapo, Monsieur Jean-Louis Bion également, qui n'avait pas été tendre à un moment, et puis bon, plusieurs choses. Et après, on accuse les autres. Mais pourquoi il y a pas eu cette capacité managériale là à fédérer tout le monde autour d'un projet commun? C'est la question.
Donc bon, pour l'instant, on verra ce que le parti septuagénaire fera, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI. Est-ce que le PDCI va se trouver un autre candidat? Est-ce que le PDCI, je rappelle, qui a perdu le pouvoir en 1999, va décider de ne pas participer à cette élection? Bon, ben, nous sommes à 4 mois seulement de l'élection. On verra ce qui va se passer. Merci. Nina, tu es là? Il y a quoi Merci à une Ibra. motion, je pense. Ils sont déroulés. Ok, maintenant je peux prendre les motions. Monsieur. Nina, tout le monde a parlé maintenant, sauf moi. Hein. Il y a M. Kwasi qui a une motion. Oui, monsieur Kwasi va attendre un peu sa motion. Il a plus trop de motions pour l'instant. Le monsieur là, comment il s'appelle? Brown. Il a demandé une motion. Allez-y. À qui la motion s'adresse? J'aimerais aller un peu dans le sens du docteur Vous voulez Ibra. faire un commentaire ou c'est une Oui, un motion? commentaire. D'accord. Donc, du coup, vous avez 3 minutes. Après, je prends monsieur Kwasi. C'est c'est le deuxième PDCI. Après, je prends le deuxième PDCI. Allez-y, monsieur. On vous écoute en 3 minutes. Merci. Voilà. Monsieur docteur Ibra, je pense qu'il a résumé totalement la situation. Et pour ajouter à ce qu'il a dit, c'est que le contexte même historique, c'est que le PDCI, depuis la perte du pouvoir, est dans une optique de reconquête. Et pour eux, dans leur logique, tous les moyens sont bons pour revenir au pouvoir, y compris la violation de leur propre texte. Parce que de ce qu'on observe, là maintenant, de ce qui se passe politiquement, c'est que les choses donnent l'impression d'avoir été faites à l'arraché, dans la précipitation. Rien n'a été préparé. Je pense que M. Tidjane Thiam se retrouve lui-même dépassé par tout ce qui arrive. Et je me demande s'il est conseillé. Moi, je ne suis pas pour la violation des textes. Et c'est ici que j'ai entendu, parce que là, j'étais occupé, j'ai entendu, mais je suivais quand même le panel, j'ai entendu que si le parti au pouvoir lui-même ne respecte pas les textes, ce n'est pas M. Tidjane Thiam qui va venir respecter les textes. Mais, bon sang, on ne peut pas parler ici. Quand on prend un exemple, on prend l'exemple de ce qui est bien. C'est pas parce que le parti au pouvoir ne respecte pas les textes, et ça c'est relatif, hein, qui ne respecte pas les textes, que M. Tidjane Thiam doit se servir de ça aussi pour ne pas respecter les textes. Je pense que pour ce qui est de candidater pour le parti, les textes sont clairs. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre les textes du parti du PDCI. Les textes sont clairs. M. Tidjane Thiam ne rentre pas dans les critères pour être éligible. Et pour corroborer, c'est le fait qu'il n'a pas été préparé et que le PDCI fait les choses dans l'arraché, c'est que on est en politique. Tous les coups sont bons. Donc, pour montrer qu'il ne s'est pas véritablement préparé, mais il y a eu la question de la nationalité, de la renonciation de la nationalité. Et le principe de surabondance. Moi, je suis juriste. Et je n'ai jamais entendu parler du principe de surabondance. Ne prenez pas l'interprétation d'un avocat pour les textes de loi. Parce que les textes de loi, en fonction des mots qu'on emploie, on leur donne un sens. Mais ils ont un sens premier. On ne peut pas surabonder sur la nationalité de quelqu'un. Ce n'est pas envisageable. En tout cas, pour ce que je sais. Et je sais qu'en droit, il y a des principes qui sont généraux. Que tu partes en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, etc., il y a des principes qui sont généraux. Mais le principe de surabondance, j'en doute fort. C'est une interprétation faite par un avocat. Ce n'est pas un principe établi qui a été dit. Là, je voudrais corriger cela. Et puis aussi, mon temps est déjà fini. Vas-y, prends une minute. D'accord. Et puis, c'est que le PDCI lui-même montre qu'il n'est pas prêt à revenir au pouvoir. Parce que comment des luttes intestines, des problèmes de famille sortent au grand jour, sortent à la verdict populaire. Comment est-ce que c'est possible? Il y a malaise au PDCI. Les gens ne sont pas prêts. Ils sont dans un système de pensée qui les empêche de penser union et de penser respect de texte. J'insiste là-dessus parce que moi je suis juriste, je n'admets pas l'irrespect des textes. Ça, c'est pas possible. Et je l'ai dit tantôt que tous ceux qui ont de mauvaises intentions sont toujours bloqués par la loi. Toujours.
toujours les textes concernant... Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.